Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui likent les vidéos, très important, ceux qui les commentent et également ceux qui les partagent. Je ne vais pas manquer de dire merci à tous ceux-là qui m'envoient leurs témoignages et qui me contactent pour des entretiens. Mon adresse email est en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique qui est assez délicate. Les grands-parents pervers narcissiques. Vous avez grandi dans une famille dysfonctionnelle, une meutienne, si on ne vice versa. Donc vous avez constaté, vous avez remarqué et vous avez réalisé que vos parents sont toxiques. Mais maintenant, vous avez des enfants et vous ne savez pas, est-ce que vous devez donner l'accès à vos parents toxiques de pouvoir rendre visite à leurs petits-enfants, de pouvoir aller en vacances chez leurs grands-parents. Oui, vous avez des enfants qui sont même encore de bas âge ou qui ont déjà un peu pris un certain âge et vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que les parents pervers narcissiques, donc vos parents, vont également user de malice, de duplicité, d'hypocrisie avec leurs propres enfants? Alors, je vais vous dire quelque chose. Sachez que si vous êtes arrivé à réaliser que vos parents sont toxiques, que ce sont des hyènes, que ce sont des gens qui veulent empiéter dans votre vie, qui veulent vous museler, qui veulent également vous zombifier, sachez que vos propres enfants sont également les prochains qui vont être aussi attaqués. Mais il faudrait savoir que les grands-parents vont faire cela d'une manière aussi très subtile. Ils vont venir chez vous, Marthe, ils vont venir chez vous, Thierry, et ils vont pleurer. Ils vont dire, mais écoute, mon enfant, écoute mon fils, écoute ma fille, si nous on a des difficultés, mais laisse-moi avoir accès à mes petits-enfants, mais laisse-moi rendre visite à mes petits-enfants, mais laisse les petits-enfants venir vers moi. Oui, parce que j'ai besoin d'eux, je suis leur grand-parent. Mais le grand-parent pervers narcissique, quand il va avoir accès aux enfants, que ceux-ci soient même encore de bas âge, il va comme ça les traumatiser. En les racontant des histoires qui n'ont pas de sens. Et vous comprenez, les petits-enfants, ils ne peuvent pas encore réaliser, ils ne savent pas ce qui se passe. Pourquoi maman, pourquoi papa a des problèmes avec grand-mère, avec grand-père. Ils ne peuvent pas encore réaliser. Mais chaque fois que le grand-parent toxique, que ce soit l'hyène, que ce soit le zombie, pourra communiquer avec son enfant, je dis encore, celui de bas âge, il va lui raconter des histoires rocambolesques sur vous, pas sur quelqu'un d'autre. Il va lui dire, écoute, mais tu sais, petit-fils, tu sais, petite-fille, ah, ta maman, elle est un peu bizarre, ta maman, elle a un peu des petites habitudes qui sont pas très normales. Mais dis-moi un peu, qui vient souvent vous rendre visite? Dis-moi un peu, est-ce que ta maman a des amis? Dis-moi un peu, quand tu vas à l'école, est-ce que ta maman t'accompagne à l'école? Et est-ce que ton papa est là? Est-ce que ta maman, elle sort souvent la soirée? Donc, vous voyez que le grand-parent toxique va commencer comme ça à manipuler l'enfant, va commencer justement à le presser, enfin de lui tirer les vers du nez et d'avoir toutes les informations sur vous. Donc, il faut savoir ce qu'il faut faire.
Est-ce qu'il faudrait donner l'accès justement à vos parents, d'avoir accès à leurs petits-enfants? That is the question. Alors maintenant, dans le cas où les enfants ont déjà un certain âge, ils ont déjà atteint, disons, l'âge de la puberté, et ils sont amenés à rencontrer leurs grands-parents, qui n'est que votre parent toxique, une hyène, un zombie. Alors sachez que ce sera la même chose. Ce sera la même chose, mais ce sera encore plus véhément, ce sera encore plus perfide, ce sera encore plus sordide, et ce sera encore plus maléfique. Parce que votre enfant ne va pas savoir pourquoi vous avez des différends avec votre parent. Vous n'avez pas encore la possibilité d'expliquer à vos enfants que si vous avez ce détachement, si vous ne voulez même plus rendre visite à votre parent, c'est parce que il est toxique. Les enfants à un certain âge ne peuvent pas encore comprendre la perversion narcissique, ne peuvent pas encore comprendre le positionnement des parents. Donc, le grand-parent toxique va profiter de cette ignorance de votre enfant pour aussi venir le sermonner, pour venir vous dénigrer, pour venir vous diaboliser chez votre enfant. Et dire que, écoute, ta maman, je ne sais pas, on n'a pas de problème ensemble, mais tout ce que j'ai fait pour elle, elle ne peut pas le considérer. Tout ce que j'ai investi pour lui, hein, si c'est un garçon, il ne peut pas le considérer. Donc vous voyez que votre parent va commencer à faire du gaslighting comme ça à votre enfant. Et l'enfant, il est perdu. Il sait que vous êtes une bonne maman. Il sait que vous êtes un bon papa. Mais il se pose la question, si grand-mère, si grand-père vient déjà me dire toutes ces choses, ça veut dire que il y a anguille sur roche. Il y a quelque chose qui se trame. Certainement, maman n'est pas vraiment comme je pense qu'elle est. Certainement, papa n'est pas vraiment comme je pense qu'il est. Donc, vous voyez que votre enfant, s'il n'est pas assez intelligent, aussi assez sage, on va me parler ici de la sagesse, il va garder toutes ces informations pour lui. Mais s'il est assez sage, il va venir et il va vous le dire. Et ce sera à vous, justement, de fixer des limites et de dire à votre parent toxique de ne plus parler de ce genre de choses à votre enfant, sous peine, justement, de lui bloquer l'accès à ceci. Alors, il faut vraiment être très, 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 très stratège. Il faut être très subtil et également très sage pour pouvoir parler d'abord à vos enfants, ceux qui sont encore de bas âge, et aussi parler à vos enfants, ceux qui sont déjà assez grands, pour leur expliquer ce que c'est que la perversion narcissique et aussi pourquoi vous avez ce positionnement, vous avez cette rigueur, cette détermination vis-à-vis de leurs grands-parents. Parce que, vous savez, les parents pervers narcissiques profitent toujours de la vulnérabilité des enfants, profitent de l'innocence des enfants, profitent de la naïveté des enfants, afin de les raconter toutes sortes d'inepties, toutes sortes de choses traumatisantes, parce que il faut savoir que les parents pervers narcissiques, ce sont vraiment des hyènes, ce sont des zombies, et ce sont des gens très dangereux qui ne vont même pas vraiment, qui ne vont même pas attendre une autre occasion, toujours pour vous salir. Ils ne vont même pas avoir un peu de recul et se dire, ok, voilà, ils ont des problèmes avec vous, leur fils, leur fille, et qu'il faut épargner les enfants. Non, les parents pervers narcissiques, dont les grands-parents vont également utiliser les enfants, leurs petits-enfants, comme armes contre vous. Alors faites attention et soyez très sages. N'oubliez pas la masterclass lundi 18 h
le lundi 18 à 18 h. J'attends encore vos inscriptions. L'adresse email pour les modalités est en dessous de cette vidéo. Entre-temps, take care. Je vous envoie un gros bisou. À très bientôt. Bye.